On bénit Dieu pour cette grâce de ce matin. Il nous a fait grâce que nous puissions encore se réveiller aujourd'hui. Le monde dit le fait de se réveiller chaque jour, ce n'est pas une habitude. Mais toi et moi, on est en vie. Parce que nombreux, ils étaient aussi dormis comme nous. Ils ne se sont pas réveillés. Ils étaient en bonne santé. Ils n'étaient pas malades. Mais ils se sont endormis. Mais toi et moi, nous sommes réveillés. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il faut toujours rendre grâce à Dieu. Pour le souffle de vie qu'il nous donne. Voilà pourquoi ça nous a donné la force de venir devant sa présence. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous ce matin. Amen. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Israël s'est rassemblé, c'est-à-dire Dieu avait quelque chose à leur dire. Il s'est rassemblé pour écouter l'insigne. Nous aussi, nous sommes rassemblés ce matin pour écouter Dieu. Nous sommes rassemblés pour écouter ce que Dieu veut. Amen. Par rapport à notre marche, peut-être. Le thème de ce matin. Laissez Dieu a écrit ton histoire. Laisse Dieu écrire ton histoire. Laisse Dieu écrire ton histoire. Amen. Voilà pourquoi c'est ce qu'on va partager. Il y a nombreux de pères, il y a beaucoup de gens dans la Bible. Dieu a écrit une histoire avec eux. Dieu les a menés dans des histoires. Voilà pourquoi nous les lisons dans la Bible. Ils ont passé par des moments difficiles. Mais Dieu s'est montré dans leur vie. Dieu a écrit une histoire avec eux. Malgré leur souffrance, Dieu était aussi avec eux. Voilà pourquoi je dis ce matin, laisse que Dieu écrit une histoire pour ta vie. Laisse que Dieu soit une base pour ta vie. Et tout ce qui va nous arriver dans nos vies, c'est que Dieu. Ce qui va nous arriver, c'est Dieu. Tout ce que nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Malgré tu peux passer par des moments difficiles. Tu peux penser que Dieu t'a laissé. Tu peux dire parfois des choses tant qu'humain. Mais Dieu marche avec tout un chacun de nous selon son histoire. Ton histoire peut aider aussi d'autres personnes. Lorsque toi tu vas aussi relater ton histoire, c'est que Dieu a écrit avec toi. Le chemin que tu as parcouru avec Dieu. Et lorsque tu vas commencer à relater cela, ça peut aussi fortifier une personne. La personne aussi qui a des problèmes, lorsqu'il écoute ton histoire, lorsqu'il va écouter ta marche avec Dieu, ça peut aussi lui fortifier. C'est pareil des histoires qui sont dans la Bible. Comme ça fortifie aussi nos vies. Nous lisons aussi plusieurs vies. Comment est-ce qu'ils sont passés? Mais leur histoire était basée avec Dieu. Dieu les a conduits dans des chemins qu'ils ont passés. Voilà pourquoi toi et moi on doit apprendre quelque chose. On doit écrire notre histoire avec Dieu. On va lire une histoire dans la Bible d'un homme. On l'appelle Jephthé. On va lire le livre des Juges. 11, 1 à 12. Juges chapitre 11, les versets 1 à 12. Juges chapitre 11, les versets 1 à 12. Celui qui a trouvé, il peut nous faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Jephthé, origine des Galates,
était un vaillant guerrier. Il était fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui aussi donné des fils, et ceux-ci firent devenir adultes, ils chassèrent Jephthé du foyer en lui disant: tu n'auras pas d'héritage chez notre père, car tu es le fils d'une autre femme, toi. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région des Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. 4. C'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. 5. Quand ils attaquaient les Israélites, les responsables des Galades allèrent chercher Jephthé dans la région des Tob. Ils lui dirent: Viens prendre les commandements de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. Jephthé leur répondit: vous m'avez haï et vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous me faire appel à moi? Maintenant vous êtes dans la détresse. Les responsables reprirent: c'est bien pour cela que nous revenons vers toi. Maintenant, si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galade. 9. Soit répliqua Jephthé, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. Alors les responsables des Galades lui déclarèrent: l'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. 11. Alors Jephthé partit avec les responsables des Galades. Le peuple les nomma chefs et les mit à la tête des troupes. Jephthé répéta le terme de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Ici, on nous montre l'histoire d'un homme, d'un jeune homme nommé Jephthé. Jephthé était des Galades. Et son père se nommait Gal. C'est lui qui l'avait. Mais Jephthé est né d'une femme prostituée. Sa mère était prostituée. Quand son père est mort, les autres frères d'une autre mère ils ont refusé de partager l'héritage avec Jephthé. On a dit à Jephthé: tu ne peux pas bénéficier de cet héritage parce que ta mère est une prostituée. Et tout le monde dans la ville était contre Jephthé. Ils ont chassé Jephthé. Il était allé loin. Et la Bible lui, il était un vaillant homme. Jephthé était allé loin pour refaire sa vie. Comme Dieu ne laisse personne, comme Dieu avait une histoire écrite avec Jephthé, Dieu devait écrire une histoire avec Jephthé. Avec peine, Jephthé était parti. Et Jephthé était parti dans un autre pays appelé, dans une autre ville appelée Tob. Jephthé était allé ressembler avec des gens qui n'avaient pas d'importance aux yeux des hommes. Là où Jephthé était allé. Et les gens de Galade, lorsque les combats se sont élevés, les Ammonites se sont élevés pour leur combat. Ils n'avaient personne pour les défendre. Ils ont pensé, ils se sont dit: écoute, on peut aller chercher Jephthé. Parce que Jephthé c'était un homme de guerre. Parce que Jephthé était un vaillant guerrier. Ils sont allés chercher Jephthé. Ils ont vu Jephthé.
Ils ont dit, mais écoute, elle vient combattre notre faveur. Mais Jephthé leur a dit, écoute, je vais bien venir combattre avec vous, ma condition que je sois votre chef. Jephthé leur a donné une condition. Parce qu'ils avaient vu Jephthé, il était moins que rien. Ils avaient considéré Jephthé un enfant d'une prostituée, n'avait pas de valeur devant eux. Pour eux, ils n'avaient pas droit de partager l'héritage avec eux. Mais c'était celui que Dieu connaissait. C'était celui-là que Dieu avait donné de la force. Et Jephthé avait accepté d'aller combattre. Et si tu descends, tu vas voir que Jephthé avait combattu. Et Jephthé avait remporté. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ça arrive un moment où nous passons des moments compliqués. Parfois on pense que Dieu nous a abandonnés. Parce que nous passons des moments compliqués. Parce qu'il y a un problème qui vient d'arriver. Même si j'essaie de faire, ça ne marche pas. J'essaie de chercher à gauche, ça ne marche pas. Et tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Or Dieu n'abandonne personne. Or Dieu écrit une histoire avec une personne. Laisse que Dieu puisse écrire une histoire avec toi. Jephthé s'il n'était pas avec Dieu. Jephthé était allé ressembler avec des gens moins que rien. Et Jephthé, sa vie était comme ça. Mais comme Jephthé connaissait Dieu, voilà pourquoi dans nos vies, on doit mettre Dieu à la première place. La première place dans ta vie, il faut mettre Dieu. Il faut que Dieu puisse être prioritaire dans ta vie. Si Dieu est prioritaire dans ta vie, peu importe le mal qui peut t'arriver, même si la souffrance arrive, lorsque tu regardes Dieu, Dieu va intervenir. Vous savez, lorsqu'on prend le bus, il y a des places où c'est écrit des handicapés. Il y a une place réservée. C'est pour des mamans qui ont des poussettes. C'est pour des vieillards. Si toi tu étais déjà arrivé avant, tu t'es assis. Et si les gens qui sont prioritaires arrivent, tu dois laisser la place pour qu'ils puissent s'asseoir. Parce qu'ils sont prioritaires. C'est pareil avec Dieu qui doit être prioritaire dans ta vie. Dieu doit être la première place dans ta vie. La première place dans ta vie. Laisse à Dieu. Ne regarde pas de moments compliqués. Ne regarde pas que moi je prie Dieu. Mais à ce moment, je ne suis pas encore marié. Moi je suis en train de servir Dieu. Je n'ai pas toujours des enfants. Moi je suis en train de servir. Je cherche des travail. Je n'arrive pas. Peu importe, laisse Dieu à la première place. Laisse Dieu être prioritaire dans ta vie. Peut-être Dieu écrit une histoire avec toi, c'est toi qui vas prêcher les autres. Peut-être Dieu écrit une histoire, c'est toi qui vas prêcher les autres. C'est toi qui vas ramener les gens vers Dieu. Lorsque tu vas relater ton expérience avec Dieu, lorsque tu vas leur dire ce que tu as traversé avec Dieu, peut-être il y a quelqu'un qui vit aussi la même situation que toi tu as vécu. Dieu veut d'abord écrire une histoire avec Dieu. Peut-être demain, lorsque tu vas parler, que la personne puisse se révéler à la raison. Et la personne va se dire, écoute, moi aussi, la même situation et lui, il a passé. Si Dieu a agi à cette personne, moi aussi Dieu peut aussi agir dans ma vie. Laisse Dieu écrire une histoire avec. Parfois ça peut nous tourmenter parce que nous sommes des humains. Tu te regardes et écoute les autres. Peut-être l'autre il est en train de réussir depuis pas. Comment est-ce que moi je peux, mais je ne réussis pas? Comment est-ce que lui est en train de montrer, mais ne
roulage. Il peut faire traverser les autres. Et aussi quand on va arriver, ils vont aussi passer. Tu feras des groupes de choses que les autres. Si j'étais que devenu roi, parce qu'il savait, la première place, je dois le laisser à Dieu. Je ne peux pas avoir de peu importe si on me chasse, peu importe je suis l'enfant d'une prostituée, peu importe je n'ai pas de valeur dans ma famille, les gens me critiquent. Mais Dieu avait mis plus de valeur en lui que les autres. Dieu avait mis plus de valeur en Jephthé que les enfants légaux. Et Jephthé avait plus de valeur. Ils étaient allés chercher la personne qui était chassée. Ils étaient allés chercher la personne qui était humiliée. Ils étaient allés chercher la personne chassée. C'est lui qui était venu pour intervenir. Il ne faut pas avoir peur dans ta vie. Peu importe là où tu es, les gens peuvent te chasser. Les gens peuvent taillir. Ne crains pas si tu as Dieu. Il y a aussi des gens qui ont vécu des moments difficiles lorsqu'ils sont arrivés dans ce pays. Il n'y avait pas de famille. Ils étaient allés chez les autres. Ils étaient chassés. Ils étaient allés chercher dans un foyer. Il n'avait pas aussi. Sa situation n'était pas régularisée. Il n'avait pas des endroits où habiter. Mais Dieu lui a fait aussi grâce. Ces gens de personnes, si tu dis son histoire, et relater son histoire, il a passé dans ce pays. Tu peux simplement glorifier Dieu. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, ne te tourmente pas. Tourne ton regard à Dieu. Parce qu'un jour, ça va finir. Toutes les choses à un fin. Il n'y a pas de malheur éternel. Il n'y a pas quelque chose qui va rester éternel dans ta vie. Dieu reste Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous approchons devant Dieu, il doit être celui qu'on doit mettre qui doit être prioritaire dans notre vie. Il y a des choses que tu laisses, mais tu vas prier. Si c'est l'heure de prier, tu dois tout laisser pour aller chercher Dieu. Tu dois tout laisser pour aller chercher Dieu. Parfois, tu n'as rien à faire. Tu restes à la maison. Tu pars pas au travail. Ni quelque part. Mais tu refuses de venir chercher Dieu. Tu refuses de travailler. Vous savez, Dieu s'est payé. Vous savez, si tu sers Dieu et il paye aussi. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même pas demain. Mais Dieu finira toujours par te payer. Dieu donne la réponse parfois des prières que toi tu as déjà oubliées. Tu as déjà prié il y a de cela longtemps. Déjà 20 ans passés. Peut-être que toi tu as oublié. Mais comme Dieu t'avait promis, et Dieu finira toujours par te répondre. Et toi-même tu seras étonné. Mais j'ai déjà prié, ça fait longtemps. Voilà pourquoi il ne faut pas te tourmenter. Le problème te dépasse. Peu importe, le problème est tellement grand. Dieu agit toujours. Dieu amène toujours dans une bonne direction. C'est comme si le servant de Dieu est en train de relater une histoire. Si seulement si je pouvais venir ici en Europe, j'allais déjà être là depuis longtemps. Elle a essayé depuis Kinshasa. Ça n'a pas marché. Et elle est allée en Angola. Elle a essayé plus de 3 fois. Et la 4e fois aussi, ça n'a pas marché. Elle était toujours devant la présence de Dieu. Elle ne fuyait pas l'église. Elle n'a jamais, elle s'est jamais inquiétée. Peu importe ce qu'elle sait, elle était toujours devant la présence de Dieu. Peut-être elle envoie aussi d'autres personnes. Et la personne n'avait rien.
Et la personne disait, écoute, moi je rentre au Congo. Et parfois des gens étaient découragés en Angola. Et elle a encouragé des gens pour ne pas rentrer. Elle a encouragé les autres de ne pas rentrer aussi longtemps. Elle-même, elle était dans le besoin. Et peut-être des gens disaient, écoute, je n'ai pas assez d'argent pour régulariser ma situation. Parfois, elle sortait son argent pour aider les autres, pour régulariser. Et les autres aussi prenaient ça pour se régulariser. Et une autre personne, écoute, je n'ai pas assez d'argent pour avoir le passeport. Et que la personne disait, écoute, je n'ai pas d'argent pour avoir un passeport ici en Angola. Et il a dit, écoute, moi je vais t'emprunter. Parfois, elle a emprunté la personne pour faire son passeport. Et elle est partie pour chercher les visas de boulot. Cette personne l'argent que la personne a fait des démarches pour avoir un visa d'Angola, c'est elle qui a emprunté. C'est-à-dire, la servante de Dieu, elle a pas obtenu son visa de Brésil, mais la personne qu'elle avait emprunté, la personne a obtenu le visa. Et la personne, écoute, Dieu te bénisse. La personne me dit, écoute, moi j'avais... Mon idée était de retourner au pays. Mais si je suis là où je suis maintenant, parce que toi tu m'avais encouragé, elle n'obtenait rien. Elle aidait aussi les autres. Elle l'aidait, elle encourageait. Elle encourageait les autres. Elle-même, elle n'obtenait rien. Mais au dernier... Elle a essayé. Et lorsqu'elle a entamé ses démarches, vous savez, ça prend du temps. Mais lorsqu'elle a essayé, dans une semaine, elle avait obtenu son visa. Après une semaine, elle a obtenu. Les gens attendaient un mois pour avoir le visa. Et elle, le lundi, elle introduit. La semaine prochaine, on doit répondre. C'est-à-dire, devant Dieu, il faut avoir de la patience. Laisse Dieu être la première personne. Dieu agit toujours. Peu importe, ça peut tarder. Mais Dieu sait à quel moment il va te répondre. Amen. Dieu sait au moment opportun il va te répondre. Parce que c'est lui qui connaît le moment opportun. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées en Europe, ils ont rencontré des papiers. Peut-être la personne a eu ce papier avant les autres. Dieu a une histoire écrite à tout un chacun de nous. Mais ça demande à nous de laisser Dieu être la première personne. Peu importe les gens peuvent manier. Peu importe, je sais à gauche ça ne marche pas. Peu importe tout ce que je peux essayer, ça ne marche pas. Mais il faut toujours croire que je suis avec celui qui a la première place, ça va toujours marcher. Peu importe qu'il veut ou pas, il veut ou pas, il faut voir la main de Dieu. Dieu doit écrire une histoire. Dieu doit écrire une histoire avec nous. Un jour, elle priait. Elle priait à Dieu. Elle disait à Dieu, pourquoi tout ce que moi je sais, ça ne marche pas. Tout ce que je sais, ça ne marche pas. Tout ce que je sais, ça ne marche pas. Le mal, ça marche. Tout, ça ne marche pas. Et Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Elle priait tellement à Dieu. À chaque fois, elle priait à Dieu. Et puis elle a dit, Seigneur, j'ai commencé à prier depuis le bas âge. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Un jour, elle priait Dieu, Dieu lui a répondu. Je l'ai dit. Et Dieu lui dit, écoute, si je fais en sorte que des choses puissent tarder, c'est moi qui est en train de te conduire parce que je sais un jour ce que toi tu es en train de vivre. Tu dois les témoigner parce qu'il y a des gens qui vont passer par des moments pareils. Lorsque tu vas commencer à témoigner ce que tu as passé, et ça va transformer la vie. Et il y aura beaucoup de gens qui seront dans la même situation.
Et elle a dit à Dieu, ça va dire jusqu'à quand. Et Dieu lui-même sait. Comme c'est sa parole. Voilà pourquoi elle dit à Dieu, je ne le pas aujourd'hui. Aussi longtemps que tes paroles, moi aussi je vais témoigner. Il faut qu'il y ait des gens qui vont passer par des moments pareils, qui puissent aussi se convertir, qui puissent se changer. Afin que leur foi puisse être. Et que tu puisses réaliser, écoute ma situation, et que mon monde avec cette situation. Si Dieu a fait dans sa vie, Dieu sait faire aussi pareil dans ma vie. C'est-à-dire, Dieu sait une histoire. Mon histoire aussi, je dois la relater aussi. Mon histoire aussi, je dois les témoigner afin que les gens puissent être convertis. Si des gens qui ont des problèmes, des problèmes que tu as, des problèmes qui t'étonnent, cherche Dieu. Mets Dieu à la première place dans ta vie. Lorsque tu auras la solution et tu vas l'apporter. Vous savez, David, on l'avait oigné comme roi. Mais ce qui David, si Dieu avait la possibilité d'enlever le roi Saül, mais Dieu a conduit David par un chemin. Malgré l'onction royale en lui. Saül, Dieu l'avait déjà rejeté. Mais Saül poursuivait David. Dieu pouvait aussi enlever directement le roi Saül. Dieu a un chemin pour écrire l'histoire avec tout un chacun. Si aujourd'hui nous lisons l'histoire de David, parce que Dieu a écrit une histoire avec lui. Dieu a écrit une histoire avec David. Mais David était oigné comme David a fuyé Saül. À ce moment, David avait l'onction royale. Parce que Saül, en ce moment, Dieu l'avait déjà rejeté. Et Dieu savait par quel chemin il a conduisait David. Dieu lui-même, il sait par quel chemin il a David était David, lorsqu'il fouillait Saül, il a fait beaucoup de choses. Mais Dieu avait... Lorsque tu as un problème, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Donc, silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Voilà, lorsque tu sais à Dieu, il faut savoir par où Dieu est en train de me conduire. Par quel chemin Dieu veut me conduire. Pour écrire une histoire avec lui. Un jour, lorsque je vais commencer à témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que Dieu sait. Vous savez, même l'Israël en Égypte. Ils avaient la possibilité d'aller vers Canaan à quelques jours. Mais regarde ce que Dieu a fait avec l'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fait 40 ans. Mais Dieu avait la possibilité de lui amener sur vous savez, lorsque Dieu veut écrire une histoire dans la vie de chacun, il y a des chemins que lui-même a. Il sait par ces chemins que tu passes. Comment lorsque tu vas relater ce témoignage, à travers ton histoire, les gens ils vont aussi se à travers ces chemins, les gens ils vont si seulement Dieu te donne tout avec facilité, tu ne vas pas vraiment tu vas pas vraiment réaliser la commande de Dieu. Et tu peux te frapper la poitrine pour dire c'était par le corps. Mais lorsque Dieu t'amène par les chemins que lui-même trace, après avoir obtenu ce que tu as cherché, et c'est par là que tu vas commencer à comprendre si ce n'est pas Dieu, je n'aurais pas vu. Si ce n'est pas Dieu, je n'aurais pas vu
Dieu a des chemins que lui-même et Dieu lui-même ici, l'histoire qu'il veut écrire. David était cette personne que Dieu disait l'homme selon mon cœur. Mais Dieu a amené David par des chemins. David était fort. La première des choses dans la vie de David, c'est que David voulait faire. D'abord Dieu, il devait d'abord consulter Dieu. Il devait d'abord savoir la volonté de Dieu. Est-ce que je dois aller combattre? Et si Dieu lui disait, écoute, allez, et David est parti. Parce qu'il écoutait Dieu. Saoul n'avait pas écouté Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'avait rejeté. Mais la première chose qui était en David, Dieu était priorité dans sa vie. Dieu était à la première place dans sa vie. La première place de David était. Vous savez, dans nos vies, la première place, on doit les laisser. Ne dis pas parce que je suis marié, la première des choses, c'est ma femme ou c'est mon mari ou c'est mes enfants. La première des choses, il faut commencer. Si Dieu est la première personne, la première position, votre foyer sera bâti. Et si la première place tu laisses à ton mari ou à ta femme, vous allez chuter. Vous allez chuter. Parce que lorsque Dieu est la première place dans votre vie, tu sauras quoi faire à faire. Je ne peux pas faire ça. Je dois me conduire comme ça pour que Dieu puisse nous aider. Si pour vous, Dieu n'est pas la première place, vous allez continuer à chiter. Même si tu divorces, tu es parce que Dieu n'est pas la première place dans ta vie. Tu conduis ta vie comme bon le vouloir. Même si vous êtes un couple à notre première place, dans notre foyer, d'abord Dieu. Après, ça sera nous. Là, ça sera un foyer. Dieu a une histoire dans la vie de chacun. Et ce matin, il faut le savoir, Dieu veut écrire l'histoire dans ta vie. Dieu veut écrire l'histoire dans ta vie. Une histoire qui ne va pas s'arrêter au milieu de la route. Une histoire qui va continuer. Et des gens aussi vont commencer à et des gens peuvent dire, écoute, si aujourd'hui je suis quelque chose, c'est parce qu'il y avait une maman qui m'avait prêché. Cette maman, la manière de prier, ça m'avait donné de la force. Sa manière de prêcher, sa manière de servir, ça m'a conduit à servir. La manière que cet homme servait Dieu, malgré la manière dont il jugeait, aujourd'hui, ça m'a poussé à servir Dieu. Dieu est en train d'écrire l'histoire. Peu importe le jour de la vie, tout ce qui te tourmente, n'aie pas peur. C'est une histoire que Dieu est en train d'écrire avec toi. Demain, tu vas témoigner. Demain, tu vas témoigner. Demain, tu vas donner la force aux autres. Tout ce que tu as traversé avec toi. Voilà pourquoi laisse Dieu écrire l'histoire. Même si la chose te dépasse, il faut pas. Vous savez, nous sommes des humains. Mais Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qu'il doit écrire dans la vie de si Jésus-Christ lui-même lui-même il était insulté. Lui-même il était insulté. Donc il disait il était abaissé. Mais lui-même au-dedans de lui, mais il était aussi il a aussi une histoire en tant qu'humain. Et toute personne, il doit avoir une histoire qui est en train d'écrire. Enfin qu'il demain puisse servir d'autres d'une leçon. Enfin qu'il demain puisse servir les autres. Enfin qu'il demain puisse aider les gens qui sont autour de nous. Même si là où tu travailles. Et si tu commences à relater des histoires de tu montres, écoute, là où Dieu t'a récupéré, Dieu m'a
Jésus maintenant. Dieu continue toujours à m'aider. Tout ça commence à marcher. Vous savez, la personne qui a aussi le même problème, il faut aussi bénéficier de quelque chose. Ton histoire peut aussi changer l'histoire des autres. Ton histoire peut aussi convertir une autre personne. Ton histoire peut aussi donner la force à une autre personne. Tu dois donner la force à d'autres par rapport à ton histoire. Ne dis pas d'abord que je souffre. Tu peux souffrir, mais tu peux aussi encourager les autres. Tu peux aussi encourager malgré la souffrance. Tu peux aussi encourager que lui aussi puisse écrire une histoire. Lui aussi puisse avoir de la force que toi tu as. Malgré ce que tu as traversé, malgré ta souffrance, malgré ta maladie qui est en train de te frapper, il n'y a pas encore la solution. Mais tu continues à donner de la force à la personne qui souffre. Il va s'imaginer comment est-ce que lui il est malade mais continue à m'encourager. Si tu as Dieu dans ta vie, si tu es à la première place dans ta vie, tu vas encourager les autres qui sont faibles. Tu vas donner aux autres ce que toi tu as. Tu vas donner aussi aux autres ton expérience. Tu dois aussi les témoigner. Voilà pourquoi tu as une histoire écrite. Et ce matin, je suis venu te dire, Dieu a une histoire écrite. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Et tu vois que ça va se finir. Tu te poses la question, comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où aller? Mais laisse que Dieu a commencé une histoire dans ta vie. C'est Dieu qui est en train de une histoire dans ta vie. Demain, c'est toi qui vas témoigner. Demain, c'est toi qui vas témoigner Dieu. Et ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ce que Dieu a traversé avec toi. Dieu reste Dieu. C'est un Dieu de miracle. Dieu ne laisse jamais une personne souffrir. Dieu lui-même, il sait ce qu'il doit faire dans la vie. Dieu sait ce que tu dois devenir demain. Oh, on se voit simplement ce qui se passe aujourd'hui. Je vois simplement ce que je suis. Mon lendemain ton lendemain, Dieu sait ce que tu vas devenir. Dieu sait ce que tu vas devenir. Voilà pourquoi il te fait passer parfois par des chemins compliqués. Parce que ton lendemain, que demain les gens seront fortifiés. Voilà pourquoi Dieu t'amène dans ce chemin. Dieu veut écrire une histoire avec toi. Il y a un frère qui a dit Dieu n'a pas histoire. Dieu, ce frère a dit Dieu n'a pas Amen. Tu dois avoir une histoire avec toi. Tu dois écrire une histoire avec toi. Un frère dit Dieu n'a pas encore fini d'écrire. Lui, il a son histoire. Parce que Dieu doit écrire une histoire dans sa vie. C'est que lui, il a dit Dieu doit écrire une histoire aussi. Il a dit si la Bible ça s'est limité à Apocalypse, Dieu doit rajouter encore des pages par rapport à sa vie. Lui aussi veut que Dieu puisse écrire une histoire avec lui. Parce qu'il a une histoire. Le fait d'arriver quelque part, il a traversé des choses avec Dieu. Dieu lui a passé par des chemins compliqués. C'est à cause de cela qu'il le pousse à dire des choses. Vous savez, parfois, lorsqu'une personne chante, il faut suivre avec attention certaines chansons. Ne sois pas pressé à critiquer ou à juger. Et comme les autres les ont critiqués, les autres ils ont dit écoutez, il a raison, il a une histoire écrite avec lui. Il a dit il a une histoire, Dieu doit écrire une histoire. Et ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour nous aussi, on a notre propre histoire. Que Dieu a tracé. Des chemins qu'on a traversés avec Dieu. C'est toute une histoire qu'on a écrite
Et on doit les témoigner. Regarde mon histoire, comment ça s'est passé. Regarde comment est-ce que moi je marche avec Dieu. Regarde comment est-ce que Dieu marche avec moi. J'ai traversé des moments. J'ai traversé des chemins. Mais Dieu m'a donné la victoire. J'étais tombé malade. Parfois je disais que c'est fini pour moi. Mais regarde comment est-ce que Dieu a continué avec moi. J'ai beaucoup cherché les enfants condamnés, je n'ai pas eu. Aujourd'hui Dieu m'a donné des choses. J'ai cherché le mariage. Aujourd'hui j'ai un époux. Aujourd'hui le mariage est tellement plus que les autres qui sont passés. Lorsque tu vas commencer à dire des choses pareilles, la personne qui a des problèmes, la personne qui traverse des moments compliqués, directement la personne aura de la force pour continuer. Et cette personne peut dire, si lui Dieu a fait comme ça, je suis possible de le faire pareil avec lui. Moi aussi je dois marcher comme lui. Jephthé pour lui, il pensait que c'était la fin. Parce qu'on l'avait chassé. Parce qu'on l'avait chassé. Parce qu'on a dit, écoute, tu n'as pas le droit d'hériter. Et pourtant, c'était le nez de la famille. À cause de sa maman prostituée, on l'a déshérité. Mais comme Dieu, c'est un Dieu. Vous savez, Dieu agit dans ta vie. Si Dieu a écrit une histoire avec toi, peu importe ta famille, il va l'écrire. Vous savez, Dieu les a montrés à la maison. Et Jephthé les a imposés. Il est devenu roi. Il est devenu juge en ce temps-là. Et Jephthé était devenu. La personne qui a été chassée, la personne qui a été négligée, la personne qu'on qualifie. Mais c'est cette personne-là qui a commencé à diriger. Et son histoire restait le même, sa mère était mais c'est lui qui était là pour combattre à la faveur. Il a combattu à la faveur. C'est celui qui Dieu a écrit une histoire à la faveur. Dans cette ville-là, il a jugé Israël. Il était devenu un grand juge à cette époque. Mais auparavant, il était négligé. Voilà pourquoi ne regarde pas au tourne ton regard à Dieu. Tourne ton regard à Dieu. C'est lui qui t'a connu. C'est lui qui t'a appelé. Laisse Dieu la première. C'est à Dieu. Peu importe les moments difficiles. Peu importe tu n'arrives pas. Approche, continue toujours t'approcher. Continue toujours à servir Dieu. C'est lui qui s'est écrit une histoire. Il va écrire une bonne histoire dans ta vie. Tu vas témoigner Dieu dans ta vie. Tu vas voir des grandes choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu vas voir des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne vas même pas les réaliser. Même les gens qui te haïssaient, ils vont s'approcher de toi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Mais toi, tu avais Dieu. Voilà pourquoi attache-toi à Dieu. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas ce qui se passe dans ta vie. Mais tourne ton regard à Dieu. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Il va accomplir des choses dans ton cœur. Dieu va te conduire par des chemins que lui-même il a planifiés. Et il va te faire du bien. Il va t'amener là où lui il a destiné. David avait tellement fui Saoul. Au final, il était devenu roi. Il a dirigé Israël. Malgré tout ce qui lui est arrivé. Malgré tout ce qui lui a été arrivé. Mais David, au final, était devenu roi. Attache-toi toujours à Dieu. Attache-toi toujours à Dieu. Dieu va toujours agir dans ta vie. Laisse que Dieu puisse intervenir. Parole du Seigneur. On acclame tout ça pour la parole de Dieu. Fermons nos yeux, on va prier.